Donc, c'est une semaine spéciale paye avec notamment le futur de la paye, c'est-à-dire qu'on va pouvoir échanger avec 7 éditeurs de logiciels de paye différents. Et aujourd'hui, la parole est à Wages et notamment, j'ai le plaisir d'avoir parmi nous Jean-François Denis, qui est le directeur général de Wages, et également, alors Morgane, qui était là, qui a disparu, qui va peut-être nous rejoindre dans quelques secondes. Le temps que Morgane revienne, Jean-François, je te donne la parole. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Eh bien, écoute, merci Fouad. Morgane et moi-même sont ravis de vous rencontrer. Alors, évidemment, bien comme Morgane vient juste de sortir à l'instant, ça laisse un peu plus de vide. Mais oui, je vais vous présenter, on va vous essayer de vous présenter pendant les 45 minutes qui nous sont données notre vision, notre projet, et on aura une quinzaine de minutes, je crois, de questions-réponses. Peut-être pour en préalable, parce que c'est une question qui nous est souvent posée, comment prononce-t-on wages? Wages, c'est un anglicisme qui signifie wage, salaire, et easy, donc c'est du salaire ou de la paye facile. Et ça veut dire aussi monnaie engagée en anglais. Donc c'est un peu ce qu'on espère, ce qu'on essaie de faire. Wages est né de la volonté de plateformiser le métier de la paye et en fournissant au cabinet une approche nouvelle de la souveraineté, qu'elle soit fonctionnelle, technologique. Donc l'idée, c'était d'avoir une souveraineté, fournir au cabinet la capacité d'avoir une souveraineté, comme je le disais, technologique, fonctionnelle, économique et sur leurs données. Donc ce qu'on a élaboré, c'est un élément extrêmement simple sur la structuration, c'est d'avoir une idée. Donc l'idée, c'est de la co-construction, coproduction, coédition de logiciels. On en reparlera tout à l'heure, et d'avoir une vision que la paye, la DSN est à la paye ce que le FEC est à la compta, c'est de sécuriser la qualité des données par un élément important, c'est que nous sommes concentrateurs DSN. Toute l'architecture du modèle de données de Wages est basée sur la DSN. En deuxième élément, réaliser l'idée, ce que l'on a fait, c'est qu'il faut évidemment opérer, financer, déployer. Opérer, qu'est-ce que l'on a fait? On a travaillé avec des clients, donc des cabinets, managers de paye, gestionnaires de paye, des employeurs de main-d'œuvre pour créer tous les parcours, leur demander ce que pour eux était une plateforme de paye moderne pour les 15 ans à venir. On a créé aussi avec eux tous les parcours utilisateurs, donc toutes ce qu'on appelle les UXI ont été créés et validés par ces personnes. Et depuis donc 3 ans, nous avons tout un pool d'une trentaine d'incubateurs qui créent les parcours avec nous. La deuxième élément, c'est comment on rencontre le marché. C'est notre idée de continuer à commercer et à fidéliser les clients, et on en parlera tout à l'heure. Les éléments sont très simples. On a imaginé les facteurs clés de réussite pour réussir cette plateforme moderne de paye. Je vous l'ai dit, une plateforme ergonomique que l'on a co-construit et coproduit avec nos clients et actionnaires. D'une richesse, on en reparlera, fonctionnelle, même si c'est circonscrit au contrat de droit social et à la paye, une richesse, on en reparlera sur les conventions collectives, et une robustesse et une fiabilité autour de notre approche technologique. On en reparlera à l'intérieur, on n'a pas de no-code, on a un code très lisible pour garantir la maintenabilité de la solution. Il faut être une alternative crédible à une solution qui est quasi en solution de monopole à date, et bravo à eux, parce que s'ils y sont arrivés là, c'est qu'ils ont une solution qui a répondu aux attentes et qui répond aux attentes des cabinets. Mais pour réussir à être crédible, il n'y a pas 36 solutions. Il faut que des grands cabinets aient fait le choix de votre solution. C'est un gage de sécurisation, de labellisation, de compliance. Et puis, c'est aussi un gage de plus les cabinets gros, plus vous êtes en conviction que vous aurez l'obligation d'avoir la complétude des CCN. Nous sommes à l'heure actuelle sur la partie à la fois URSSAF, MSA et bientôt ENIM. Et puis, rassurer le marché, alors c'est un élément assez clair, mais c'est l'actionnariat équilibré. Donc, nous avons 85% de notre capital qui est détenu par des cabinets d'expertise comptable, 15% qui sont détenus par des professionnels industriels du logiciel. Et puis, c'est de donner de la visibilité, de la lisibilité. Ce dont on se rend compte, en tous les cas, c'est ce que nous, on constate, c'est que le marché a un besoin de confiance. La confiance, ça ne se décrète pas, ça se construit.
La confiance, ça oblige et ça met beaucoup plus de temps à se construire qu'à se déconstruire. Donc, il faut avoir cette espèce de triptyque qui pourra garantir la sécurisation et la réussite de l'arrivée de Wedgies sur le marché. En 2019, on a fait une évaluation fournisseur extrêmement importante du marché, conscient que le social, et particulièrement la paye, devenait un élément important de la structure du chiffre d'affaires des cabinets au détriment de la compta. Générateur de marge parce que des éditeurs, en effet, un éditeur avait réussi à bien industrialiser la plateformisation de la paye, ce qui n'était pas le cas par les logiciels historiques. Donc, on a fait cette évaluation fournisseur, mais on s'est rendu compte qu'il était probablement de bonne loi de commencer à imaginer la plateforme de demain. Et tous les contours techniques et fonctionnels de la plateforme, justement en allant voir tous les incubateurs, leur disant quelle est vos frustrations, vos manquants, vos pain points dans ce que vous utilisez à date. Et c'est ce qui a construit la plateforme que nous sommes en train de mettre en œuvre. En 2022, sur la base de ça, on a démarré nos développements et en 2023, on a fait une deuxième levée de fonds. On a fait rentrer 2 nouveaux associés, puis une troisième levée de fonds qui s'est effectuée également en 2023. En 2024, on a fait rentrer 4 nouveaux associés, dont 3 cabinets libéraux, et on a sorti notre première plateforme de paye, ce qu'on appelle le MVP numéro 1, en décembre 2024, et on a initié les pilotes, c'est-à-dire les pilotes, donc on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais nous ne faisons pas de tests. On dit à nos clients de nous faire confiance et de démarrer en production directement sur un nombre réduit, c'est ce qu'on appelle un pilote, qui devient un crescendo, qui dure entre 3 et 4 mois avant de démarrer la migration industrielle. Et en 2025, nous venons de terminer notre 5e levée de fonds et nous sommes en train de finalisation de notre 6e levée de fonds qui se fera fin d'année 2025, c'est-à-dire au 31 décembre, et le démarrage des migrations en masse de Wedgies sur ces cabinets. Donc, au global, fin 2025, nous aurons toujours cet équilibre, 85% de nos actionnaires qui seront détenus par des cabinets et 15% par des industriels du logiciel. Donc, quels sont les grands... Jean-François, je me permets de t'interrompre. C'est vrai que c'est super intéressant. Ce que tu disais, c'est que vous avez commencé le développement depuis 2022, donc ça fait quand même 3 ans, ce qui permet d'avoir déjà un produit qui a déjà bien été éprouvé, qui a été travaillé depuis plusieurs années. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup entendu parler de Wedgies. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on n'a pas beaucoup entendu parler de vous? C'était un choix stratégique, c'est que c'est une aventure collective et basée aussi beaucoup sur l'humilité et l'alliance des compétences, la synergie des compétences. Et on avait depuis le début avec les actionnaires considéré que lorsqu'on n'avait pas fait la démonstration par la preuve et la garantie que notre projet industriellement était viable sur des axes techniques et fonctionnels, il était prématuré d'aller communiquer parce que communiquer, c'est un art difficile, hein, on le sait, c'est une science difficile, la communication, mais c'est moins compliqué que de faire. Donc là, on a un besoin, quand tu veux recouvrer la confiance auprès du marché, c'est de donner des garanties, des certitudes. Et c'est pour ça qu'on a eu une 60aine de cabinets venir nous voir à Rennes. On est basé à Rennes, hein, on est breton dans l'âme. On n'a pas toujours un Gouenadou, mais on est breton, c'est fier de l'être. Et on dit aux gens, venez nous voir parce qu'il faut rencontrer les gens, il y a de l'humain et c'est éminemment important, au-delà de la technologie, de rencontrer les gens, de dire ce qu'on fait, de faire ce qu'on dit, c'est important. Donc, on a pris exprès le parti de ne pas parler et on va commencer. Et c'est avec toi aujourd'hui qu'on démarre notre initialisation de notre axe communication. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'est pas très brillant en marketing et en communication. On ne l'a pas fait. Écoutez, voilà. le plus important, c'est le produit, et c'est bien que vous concentriez là-dessus, parce que c'est vrai que beaucoup vous attendent. Il y a beaucoup de cabinets d'expertise comptable qui n'attendent que ça, et c'est tout à votre honneur, et je suis vraiment fier qu'on soit le premier éditeur ou partenaire à pouvoir effectivement présenter votre solution. Et on en reparlera tout à l'heure, justement, par tout la réopage qu'on doit monter pour justement rentrer dans cet écosystème de la paye. Donc, en tous les cas, ce qu'il faut que vous reteniez, si je puis dire, dans les grandes briques, c'est qu'on a travaillé sur 3 axes qui sont vraiment nos éléments fondateurs. Le premier, c'est un axe architectural, c'est la sécurisation par la qualité de la donnée. Et c'est pour ça que nous sommes concentrateurs de paye et des scènes centriques. Morgane en reparlera probablement tout à l'heure. Deuxième, c'est qu'on est convaincu que l'humain va bien au-delà de la technologie. Il y a beaucoup de
quand on embarque une plateforme de paye, hein, pas un outil de paye, mais une plateforme, c'est-à-dire quand on a l'ambition d'embarquer de l'employeur de main-d'œuvre jusqu'à la gestionnaire de paye, le manager de paye, toute cette chaîne de valeur qui se construit, qui se co-construit, nous, on s'est focusé là-dessus, avec le social associé, évidemment. On a créé cette Wedgies Academy sur la conviction qu'il fallait privilégier à la fois, on a l'impression qu'il y a eu une diminution de la qualité des gestionnaires de paye, de la technicité de la paye, qu'on a diminué la qualité de la technicité de la paye. Et c'est pour ça qu'on a créé la Wedgies Academy. Et on est très fiers de vous dire aujourd'hui c'est une petite annonce qu'on vient de racheter une société qui va nous amener une plateforme d'e-learning spécialisée sur le métier de la paye, par l'utilisation de Wedgies, hein, et sur les fondamentaux de la paye, la DSN, etc., qui sera intégrée directement dans Wedgies. Donc, et qui sera aussi partenaire des Greta pour former au travers des Greta de nouveaux gestionnaires de paye, et nous allons déployer Wedgies dans les Greta pour former de nouveaux gestionnaires de paye dans les mois et les années à venir, puisqu'on sait que c'est un métier qui est beaucoup fait dans des reconversions professionnelles. Donc ça, c'est un élément important sur la partie académie. Je laisserai Morgane en parler, mais aussi la certification des administrateurs, qui est un travail imposé qu'on a démarré il y a 1 an. Mais pour être utilisateur de Wedgies demain et le support associé, il faudra avoir un ou des administrateurs certifiés par nos soins, renouvelés tous les ans. Le deuxième élément, c'est que quand vous migrez, ça fait très peur. Hein, la migration, ce n'est pas quelque chose de souhaité. Hein, ça fait très peur aux gens, aux collaborateurs, aux collaboratrices, aux dirigeants, aux clients. Et donc, on a créé une plateforme de migration industrielle de dossiers qui s'appelle Bridge, pour ne pas dire pont. Donc, passer d'un système source vers un système cible, passer sur la DSN, mais pas que. Donc, des récupérations de données pour avoir la complétude des informations en masse dans les dossiers. Et puis enfin, c'était un sujet, alors on sait que ça va se diminuer avec l'arrivée de France Identité, mais néanmoins, il existe encore des coffres-forts numériques salariés, qui a été un élément très déployé. Et donc, on a créé notre propre coffre-fort salarié qui s'appelle Wedgies Box et qui sera mis en disposition pour les clients qui le souhaiteraient. Ce ne sera pas un exercice imposé. Encore une fois, Wedgies est une plateforme dans laquelle vous êtes en termes d'RGPD et de sécurité. Tous les collaborateurs pourront récupérer leur BS. Mais pour ceux qui auront besoin d'avoir des box, on le fera. Voilà le périmètre technico-fonctionnel de Wedgies. À date, comme on vous l'a dit, on a co-construit, coproduit. Donc, la coproduction, c'est la détention capitalistique. Donc, les deux acteurs majeurs que vous voyez technologiques dans Wedgies, c'est OnePoint, qui est le seul, qui est un cabinet français que vous connaissez peut-être, qui fait environ 4500 personnes, qui est basé à Paris et dans les régions. Et donc, OnePoint réalise l'exhaustivité de la technologie. Il est actionnaire, fournisseur de la technologie. Et Blue Telecom est un cloud privé français donc, qui est breton, qui est basé tout près de Rennes, mais pas que, à Nantes également, et qui redonne pour toutes nos sécurités de toutes nos données froides, puisque pour le reste, nous sommes dans un cloud français qui est Scaleway. Pardon, excusez-moi, j'étais en train de chercher le nom, comme quoi je reviens de vacances. Les salariés de Wedgies, c'est donc 65 personnes, 21 personnes à date, des modélisateurs de paye, des recetteurs, des juristes en droit social, des personnes dédiées au support et une assistante de direction. On est complété des juristes de droit social puisque nos actionnaires viennent nous accompagner également sur l'analyse de toutes les conventions collectives, parce que vous l'avez compris, hein, depuis le début, nous avons, et on vous parlera du moteur de création des conventions collectives et du nombre. On ne dépend de personne hein, pour avoir une logique de souveraineté, c'est qu'on design, on maintient, et par des solutions d'IA, nous analysons les écarts sur l'ensemble des conventions collectives déployées, à la fois sur l'URSSAF, la MSA. On est aussi en relation avec des éléments pour améliorer la profondeur métier des conventions collectives au-delà des ADSN, avec la GIR Carco, par exemple. Côté technique, pilotage fonctionnel, technique, développeur. Donc, vous l'avez vu, organiser un DSN et Bridge, c'est 8 personnes qui travaillent que sur cette approche-là, hein, donc le moteur et le moteur de migration. L'apps Wedgies, 12 personnes. Le moteur de paye, 5 personnes. Et puis, les API et data, 5 personnes. Les experts techniques des DevOps, DevSecOps et des designers d'écran UX UI. Encore une fois, au-delà du développement de l'apps, nous avons 4 chantiers en parallèle qui sont menés. Fouad, tu en connais un. Le premier chantier, c'est sécurité et compliance. Donc, RSSI, nous serons ISO 27001
d'ici fin 2026 et on a nos pen tests qui sont sécurisés régulièrement adressés et nos capacités à faire de la production en masse. On est sur les grands comptes, puisque là, on est en train de travailler sur la stratégie grand compte. Là, on est sur des logiques à être capable de sortir 250 BS dans des espaces-temps très courts. On parle de quelques minutes. Donc, on a une grosse sur la logique de volumétrie, de scalabilité des moteurs. On a un deuxième sujet, c'est ce qu'on appelle API et écosystème. C'est le travail avec ce qu'on a fait avec Stefan Go. On en reparlera tout à l'heure, mais pas que. Puisque nous serons interopérables. On n'a pas l'ambition du tout de faire des SIRH. On considère qu'il y a trop de spécificités par persona. Nous, notre métier, c'est de déployer des solutions de payroll digital auprès des cabinets, que les cabinets créent leur offre de service et puissent aller faire du conseil pour aller présenter, selon eux, que ce soit dans la RHF, RHD, que ce soit dans le transport, les meilleures solutions de SIRH qui conviennent le mieux, que ce soit sur des GTA ou du SIRH. On a un troisième chantier qui est comment dirais-je, la valorisation des données. On publiera tous les mois vos données. Ce sont vos données, vous pourrez les utiliser. On a développé des dashboards que vous verrez si vous voyez au Congrès de l'Ordre qui seront mises à disposition, que vous pourrez mettre à disposition ou pas gracieusement auprès de vos clients. C'est vous qui décidez, c'est votre offre de service. Et en tout état de cause, toutes vos données seront publiées tous les mois et utilisables si vous voulez faire des éléments, ou si vos clients, puisque vous pourrez faire de la mise à disposition de wages auprès de grands comptes, veulent faire eux-mêmes de la data vise pour valoriser leurs données. Et puis un sujet autour de l'IA, puisqu'on a beaucoup travaillé sur ces éléments-là. On a 2 docteurs en maths et en informatique qui travaillent sur ces sujets de data IA, sur la valorisation et sur des éléments autour de OnePoint. On a travaillé là, peu de temps, vous verrez les premières API avec Fintesis pour valoriser la donnée, puisque Fintesis sera aussi, d'ores et déjà, peut déjà interpréter les données. On avance. Ouais. Juste un petit commentaire de ma part, Jean-François. C'est vrai que tout le monde, les participants sont plutôt du monde, je dirais, de l'expertise comptable ou de la paye de manière plus générale. C'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte de la taille de l'équipe, mais c'est vrai que c'est déjà une équipe qui est bien staffée, qui est déjà conséquente et voilà, qui montre qui est aussi un des éléments importants, notamment pour l'avancée rapide des développements futurs. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui a été bricolé avec 3 développeurs, etc. Vous êtes déjà très bien structuré. Ouais. On a l'avantage, justement, c'est cette alchimie entre un partenaire technologique comme OnePoint qui nous permet de monter en charge, monter en compétences. On a aussi des ressources qui sont en temps partagé. Notre RSSI, il n'est pas temps plein. Il est OnePoint, il intervient un certain nombre de jours par mois. Notre personne sur le RGPD, c'est idem. Les éléments sur la compliance. Donc là, vous avez une vision ETP, nombre d'effectifs qui travaillent temps plein, mais on a encore plus de personnes en termes de nombre de personnes, différents profils qui interviennent sur la plateforme. Donc, tu as raison, c'est un sujet, vous savez, il n'y a qu'une chose, c'est comme la confiance. Le temps, ça ne s'achète pas. Donc, il faut structurer les choses. Vous pouvez amener 10 personnes d'un coup, ce n'est pas pour ça que vous irez beaucoup plus vite en informatique ou même dans la création de valeur sociale. Il faut organiser les choses et les structurer pour que les gens soient les plus efficaces possibles et les plus efficients possibles. Notre vision, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la technologie doit être au service de l'humain et non l'inverse. Nous sommes convaincus qu'avec beaucoup d'humilité, on fait un projet bordé de collectifs. C'est absolument pas le projet d'une personne. En tous les cas, c'est pas ça qui est pérenne. Nous en sommes convaincus. Morgane, quand elle aura retrouvé sa voix, pourra en parler tout à l'heure. C'est un projet, la technologie est une opportunité. Les cabinets peuvent changer l'offre de paye. On peut l'apporter de la valeur c'est ce qu'on vous l'a dit avec la DSN centrique, en fiabilisant les choses, en étant encore plus rigoureux, parce que c'est ça que les clients vont venir acheter demain et après-demain. Cette espèce de label, ce sceau, que leur bulletin de salaire, il est bon, il est fiable, même si vous faites du processing, c'est-à-dire de la mise à disposition, ou je ne sais pas comment vous appelez ça, ou de l'externalisation de la plateforme de paye. Nous, on est convaincus que demain, les cabinets d'expertise comptable pourront aller voir de plus en plus des ETI, PME, pour leur mettre à disposition la plateforme de paye, tout en étant capable de leur faire du service managé. C'est-à-dire que si la PME n'a plus sa gestionnaire de paye, on l'a vu avec le Covid, pour raison de maladie, de démission, que sais-je, le cabinet ayant la même utilisation pourra aussi redonder et sécuriser la production. On est évidemment l'augmentation de la qualité des services, c'est la modernisation et l'ergonomie de la plateforme, rendre des choses plus sûres, plus valorisant et plus valorisé.
on envoie des messages déjà en avance de phase aux clients pour qu'ils puissent d'ores et déjà remplir ses variables de paye. La valorisation de l'IA, mais dans une logique d'industrialisation et pas de robotisation. Ce n'est pas la même chose. Industrialisation, c'est des process industrialisés qui font gagner du temps. La robotisation, c'est de faire des tâches que pourrait n'importe quel robot, par définition, c'est le taylorisme, faire. Et puis, essayer de gagner en temps pour donner plus encore de conseils de visibilité auprès des clients. Et c'est ce que nous, on ambitionne de faire entre vous et les clients. Et c'est pour ça qu'on a ce besoin d'avoir une certification, on a ce besoin d'avoir une validation, d'avoir des customer care qui soient à côté de vous pour onboarder et que vous et vos clients, vous puissiez être facilement onboardés. Donc, on a en effet un périmètre fonctionnel qui est sur 4 grands axes, vous l'avez compris. On est focusé à date sur le module de paye, parcours partagé de la production de la paye jusqu'à la gestion entrée-sortie, DSN et tableau de bord, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. On avance et on est en train d'avancer lourdement sur le juridique en droit social salarié, c'est-à-dire toute la gestion du cycle de vie de salarié jusqu'au contrat de travail avec la capacité à le déposer et le signer en signature électronique dans le coffre-fort. Le module simulation et budget, qui est vraiment une demande des grosses entreprises avec qui on a travaillé en tant qu'ambassadeur, qui souhaiteraient pouvoir simuler l'évolution de leur masse salariale en lien avec leur stratégie d'entreprise. Donc, la plateforme Wedgies, c'est plusieurs choses. Comme vous disiez, Jean-François, on a 3 chantiers annexes. Un chantier sécurité compliance avec la volonté d'être certifié ISO 27001 à horizon 2027. Un chantier écosystème Wedgies qui est l'APIisation avec tous nos partenaires à l'intégration native et un chantier exposition de données. La plateforme Wedgies, c'est quoi? Donc, c'est un parcours collaboratif de production de la paix entre le cabinet, les employeurs et leurs salariés. On a mis ici le coffre-fort salarié. L'idée, c'est que vous choisissez si vous souhaitez déposer le bulletin dans une plateforme salariée ou dans un coffre-fort salarié certifié. Et Wedgies Box ou d'autres. On aura des intégrations natives aussi avec des coffres-forts autres que Wedgies. Donc ensuite, notre spécificité, c'est qu'on est concentrateur DSN. Donc on a intégré toute la brique DSN Val et on est en train d'intégrer les contrôles de la brique DSN fiable à Wedgies pour vraiment fiabiliser au maximum les éléments déclaratifs. On a Wedgies Bridge, qui est notre plateforme de migration en masse, qui permet via l'import des DSN, compléter le dossier. Et puis ensuite, on va aller sur tous les éléments qui ne sont pas portés en DSN. Le module conventionnel, donc on paramètre, nous, les conventions directement dans des écrans. Et ensuite, elles sont poussées dans le moteur. On a un module Data Hub qui permettra à terme, via un langage prompté simple, de faire les extractions que vous souhaitez. Et donc Jean-François vous a également parlé de la Wedgies Academy, qui est le parcours certifiant pour les administrateurs, mais c'est aussi des parcours de formation e-learning qui sont disponibles nativement dans Wedgies pour tous les utilisateurs de Wedgies en fonction de leur profil. Un complément également sur le support. Le support est totalement intégré dans la plateforme, c'est-à-dire que quand il y a des demandes des gestionnaires de paye, dans la plateforme, la traçabilité des questions, des supports, des Q&A sont directement dans la plateforme pour vous éviter l'écueil d'avoir des Excel, des éléments connexes au sein du cabinet qui permettraient d'alourdir. Je t'ai coupé, pardon. Chaque cabinet qui nous rejoint a un Client Success Manager qui l'accompagne dans sa phase de migration et puis ensuite dans son quotidien. Donc l'application Wedgies, c'est 5 modules en production, pardon. Donc, on a un module de paramétrage des conventions collectives. On paramètre les conventions, elles sont poussées dans le moteur et ça permet d'alimenter Wedgies Bridge, qui est notre plateforme de migration en masse, et Wedgies App, où on lance le parcours de production de la paix standard. On a une arborescence qui s'hérite, donc on a les paramétrages qui sont issus du légal et conventionnel que nous, on paramètre. Ensuite, on peut venir surcharger les valeurs au niveau cabinet, au niveau dossier, établissement, salarié. Et vous verrez dans la roadmap, l'année prochaine, on a prévu d'ajouter un étage intermédiaire qui sera les parcours groupes. Donc, on a une stratégie aussi d'intégration des conventions collectives qui est vraiment globale, avec l'URSSAF, la MSA et l'ENIM en 2026. Donc aujourd'hui, on a une centaine de conventions en production. On a une centaine qui est en recette, qui
qui sont principalement des territoriales. On a moyennisé un petit peu tout ça dans notre actionnariat. Ça fait à peu près 80% des entreprises françaises qui sont couvertes par l'autre convention collective. Donc, la spécificité Wedgie, je pense, c'est un petit peu sa profondeur conventionnelle. Hein. Donc, je vous ai mis ici un peu un gif à quoi ça ressemble. Ça, c'est nos éléments de paramétrage. Donc, on rentre dans une convention collective et on vient vraiment paramétrer des tuiles, ce qui permet à nos juristes d'être autonomes rapidement dans le paramétrage des conventions collectives et donc dans la mise à disposition pour les utilisateurs finaux. Grâce à l'autogénération, grâce à l'IA, on autogénère de la documentation qui est disponible dans les écrans pour tous les profils depuis les écrans directement via l'onglet documentation là en haut. Donc ça, c'est de l'autogénération. C'est ce qui permet de reformuler en fait ce qu'on a dans notre module de convention collective sur les différents sujets. Pour tenir, c'est que fin septembre, on aura 200 conventions collectives couvertes, qu'on continue en parallèle avec nos juristes et les juristes de nos actionnaires de continuer à achalander, et que l'ENIM, qui est un sujet, comme on est breton, on sera obligé de faire l'ENIM, parce qu'en Bretagne, vous n'êtes pas à l'abri de trouver la mer. On aura ça sur 2026, mais ça reste une activité congrue, vous avez compris, hein, on a pris tous les grands cabinets que nous avons, on a regardé avec combien de conventions collectives on arrivait à couvrir de dossiers, et c'est pour ça qu'on est capable de vous dire les 80 avec les 200 dont on vient de parler. Quand on parle des territoriales, on parle celle du BTP, on parle de polyculture élevage, on parle de tous ces éléments-là. Voilà. Ouais, et puis je pense que c'est vrai que c'est intéressant de souligner ce qu'on appelle la couverture fonctionnelle, c'est-à-dire le nombre de conventions que vous traitez, mais aussi la profondeur. On l'a vu tout à l'heure, hein, Morgane. C'est vrai qu'on ne va pas juste afficher, je dirais, les minima salariaux, la classification et autres. Ici, si j'ai bien compris, vous êtes allé beaucoup plus loin que ça pour pouvoir avoir un bulletin de paye, je dirais, correct et en ligne avec la convention. Ça, donc on a travaillé toutes les briques de la convention collective pour intégrer la globalité des attentes. Et pour compléter, on a voulu s'émanciper du fait d'avoir un partenaire tiers qui vienne nous amener ces constantes conventionnelles, parce que vous avez toujours, hein, on parlait de souveraineté économique, si vous avez un partenaire technologique qui a un coût annuel de temps et que 2 ans après, il change les règles du jeu, vous êtes obligé de le reproduire sur un tiers, ce qui est assez logique. Donc nous, on a voulu avoir une autonomie de bout en bout, de la spécification à l'intégration de notre moteur, à la maintenance, sur le scope global de URSSAF, MSA et ENIM demain. Voilà. Et justement, on a une question en lien avec ça, Jean-François, de Vanessa Picard, qui nous dit quel est le délai de mise à jour des conventions collectives. En fait, la mise à jour est faite au jour le jour, j'ai envie de dire. À chaque fois qu'il y a une évolution, nous, on vient, on renseigne un avenant, ça crée une nouvelle situation de la convention collective. On choisit à quelle date est-ce qu'on veut le mettre en application. Et du coup, on peut vous mettre un petit commentaire. Et dans votre dossier, quand vous vous connectez, vous voyez le petit commentaire qu'on vous a laissé, c'est quoi la mise à jour qui a été réalisée. Donc, c'est vraiment, chaque jour, nos juristes font ce travail de mise à jour. L'objectif, c'est en parallèle de tous ces chantiers d'augmentation, on a donc, à date, on a environ 650 000 BS mois de signés dans notre portefeuille client. Je te l'ai dit, Fouad, tout à l'heure, on ambitionne être à 100 000 déployés par mois sur janvier 2026, c'est-à-dire dans les 3-4 mois. On a une trentaine de clients qui sont dans des logiques de pilote, dans lequel ce pilote, il a quoi comme mérite? Il a d'abord, la garantie que les gens ne sont pas complètement contraints sur un contrat d'emblée tout de suite maintenant, alors qu'ils ont besoin d'avoir confiance, en se disant oui, la plateforme, c'est celle qui va fonctionner pour les mois et les années à venir. Donc, le pilote, pendant 3-4 mois, ça les engage très peu économiquement et contractuellement dans la durée, mais ça leur permet de se faire une véritable conviction sur est-ce que la plateforme, elle est éligible à être demain la plateforme de paye chez eux. Ça, c'est un point numéro 1. Donc, ce pilote, il dure entre 3 et 4 mois, en règle générale. Et pendant ce travail, on a notre roadmap produit que vous avez vu présenté par Morgane, mais aussi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, Fouad, cette logique de roadmap c'est quoi les éléments de migrabilité. C'est-à-dire que comme on produit, on prend le portefeuille du client, on regarde les critères d'exigence, c'est juste pas possible, on ne va pas migrer. Si on est sur un client qui fait 2500 collaborateurs, pour le moment, on a dans notre workflow de validation un certain nombre de choses qui ne sont pas faites et qui sont en train d'être amorcées. Donc, on a tous ces critères de migrabilité. Une fois que la personne
a la conviction qu'elle peut commencer à migrer de façon assez importante et en masse, il y a tout le sujet d'accompagnement au changement pour être capable d'emmener ces équipes. Donc, c'est ce sujet qu'on effectue. Donc, désormais, pour parler du périmètre package technique et fonctionnel de contractualisation, qu'est-ce qu'on a? On a le module de paye employeur, gestionnaire de paye, que ce soit pour des mises à disposition, que ce soit pour faire de la paye en autonomie ou que ce soit fait pour payer en externalisation, avec la GED, les éléments employeurs et salariés. Le module DSN, comme on vous l'a dit. La mise à jour légale et conventionnelle, on vous en a parlé avec la vélocité de mise à jour, c'est ce que vient d'évoquer et répondre Morgane. Et puis, la complétude technique, c'est tous les éléments de stockage d'API, de RGPD, de mise à disposition des données, c'est-à-dire publication des données. Et puis, la Wages Onboarding avec la capacité à migrer les dossiers avec Bridge, à former et à avoir du support de qualité. Donc, nous, c'est ça le périmètre. C'est un tarif OBS qui couvre tout ça. On a un onboarding à partir de 3 000 € qui correspond à la certification d'un administrateur, dans lequel on a évidemment de la formation, mais aussi une certification. Et puis après, on a un tarif dégressif qui part de 1,95 €, qui est le tarif avec les très grands cabinets, à plus en fonction du nombre de BS que vous avez par mois. Voilà notre modèle économique. Le périmètre, c'est ce que vous avez sur les 4 blocs. Et c'est un tarif sec OBS. C'est extrêmement simple. Et je pense que tout le monde a besoin de simplicité à date parce que les choses, c'est ce que disait Boileau, ce qui se conçoit bien, mais s'énonce clairement, les mots viennent aisément. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. Voilà. Tu avances, s'il te plaît, Morgane. Maintenant, on va parler de Staff & Go parce qu'on est en train de finaliser l'intégration de l'API avec votre solution. On a essayé de se faire de façon conjointe les éléments sur lesquels nous couvrons ce que Staff & Go ne couvre pas et lycée de Versailles. Donc, voilà à peu près ce que là où nous en sommes. On a documenté nos API de façon assez riche pour que les nouveaux, comment dirais-je, éditeurs, que ce soit de GI, que ce soit de Compta, que ce soit de SIRH, que ce soit de GTA, puissent assez aisément désormais se plugger avec notre solution. Voilà, Fouad, tu le sais, puisque tes équipes travaillent avec les nôtres, tu peux en parler mieux que moi, tout aussi bien que moi. Exactement, effectivement, et je pense qu'on est toujours dans ce mindset, aussi bien pour Wages que Staff & Go, de se dire que vous devez choisir la solution qui convient le mieux. Donc là, on voit qu'il y a des solutions, enfin, il y a des modules qui sont complémentaires, que Wages n'a pas et que nous avons, et il y a des modules qu'on retrouve dans les deux systèmes, et c'est vraiment à vous, en fonction de vos besoins, des besoins de vos clients, de choisir la solution la plus adaptée et d'être libre en fait de choisir donc les solutions sur les différents clients. Et ça, je pense que c'est important. Et cette interopérabilité, aujourd'hui, effectivement, on l'a, elle est importante. Elle va vous permettre à vous aussi, quelque part, de garantir votre souveraineté numérique, puisque avec l'outil de migration, si tu peux nous en dire aussi un petit peu plus là-dessus, moi, ça m'intéresse, Jean-François, sur votre outil de migration. Quel va être l'impact pour, je dirais, les gestionnaires de paye en termes de temps de migration? Est-ce que tu as déjà une idée du temps que tu fais gagner à travers cet outil de migration? Parce que c'est vrai que c'est l'une des questions qu'on se pose beaucoup, c'est quelle va être la lourdeur de la migration du logiciel historique vers Wages ou vers n'importe quel autre logiciel de paye. Alors, sur Bridge, merci pour ta question. Puis j'aurais une remarque dans le sens de ce que tu viens d'évoquer sur notre philosophie. Nous, on propose, vous disposez, vous, cabinet. C'est à vous de créer votre offre de service. Je l'ai dit tout à l'heure, il y aura des tableaux de bord qui seront mis à disposition par nous-mêmes, mais ce sera à vous de savoir si vous le mettez, si vous le vendez, si vous le valorisez ou pas. Le coffre-fort salarié, vous le proposez ou pas. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on est en train de réaliser toute une logique de cohorte et de persona par profil. Les clients qui sont RHF, RHD, c'est quoi, selon nous, la meilleure solution? Et c'est pour ça qu'on est allé l'apaiser. On fait des choix avec des partenaires en considérant qu'ils amènent une vraie complétude dans la chaîne de valeur. Après, on propose, vous disposez. Ça, c'est le point numéro 1. Et en fonction du métier client, mais aussi de la taille du client, bien évidemment. Le deuxième sujet, c'est ce que tu viens d'évoquer sur l'industrialisation de la migration. La migration, il ne faut pas se raconter de bêtises. Une migration, c'est toujours lourd, c'est toujours compliqué, c'est toujours fastidieux. Plus vous avez de gestionnaire de paye, plus
c'est quelque chose de complexe. Le changement, personne n'aime ça. La courbe de changement, on la connaît. Mais nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de se dire, il y a un élément sur lequel on peut vous aider, c'est la migration technologique des données et la complétude du dossier, qui est quelque chose de lourd, de compliqué. Donc, au travers de Bridge, vous avez véritablement un workflow de validation jusqu'à avoir un PV de recette comme quoi votre coffre-fort, votre dossier est bien paramétré. Et on aura tout un mapping de données qui ne sont pas en DSN, bien évidemment, il n'y a pas tout en DSN, que vous pourrez, on a fait tout le mapping amont pour que vous puissiez récupérer la complétude et l'enrichir dans Bridge en lieu et place de ce qui existe dans la DSN. Donc, après, donner de la quantification temps, je ne sais pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on peut vous charger aujourd'hui, demain, et puis même, on voit bien qu'il y a beaucoup de cabinets qui rachètent d'autres cabinets, donc il faudra bien récupérer tous ces dossiers historiques. Donc, on peut aller sur des milliers de dossiers très rapidement, en masse, de la reprise en masse. Après, la conduite du changement, l'accompagnement au changement, les critères de migrabilité, la nécessité d'avoir un administrateur certifié de qualité à amener le support, c'est tous ces éléments-là qui sont des petits pet points qui feront que il y aura une appropriation ou pas plus ou moins importante par les… Mais sortir des chiffres, c'est un peu démagogue, donc je n'irai pas sur ce terrain-là. Ok, bon bah super. En tout cas, merci beaucoup pour ta réponse. Ce que je vous propose de faire, c'est de prendre maintenant les questions. Donc, on avait une question de Flavien, enfin même plusieurs questions de Flavien. Est-il possible d'adhérer à Wages dès maintenant ou est-ce ouvert qu'au cabinet ayant fait une levée de fonds? Alors non, parce que la levée de fonds, c'est une très bonne question, Fabien, parce que la levée de fonds, on a souhaité circonscrire le nombre de cabinets. La gouvernance d'une entreprise, ça ne peut pas être non plus un nombre complètement délirant d'actionnaires. Il faut savoir raison garder. Il faut que ça reste gouvernable et administrable, une entreprise. Donc, bien évidemment que non, heureusement. On se pose la question, néanmoins, ça c'est une petite remarque, et j'ouvre suite à cette question, cette réflexion à votre sagacité, c'est probablement de se dire, est-ce qu'il ne serait pas impossible à un moment donné que les gens puissent acheter un titre, une action, donc ce n'est pas du tout capitalistique, pour seulement savoir ce qui se passe dans l'entreprise, avoir cette vision de confiance et de transparence. On n'est pas du tout fermé à cette idée-là, donc ce n'est pas du tout de la logique de levée de fonds, c'est une question de transparence. Pour répondre factuellement à la question, oui, on vous donnera la visibilité. D'abord, beaucoup de clients sont venus nous voir à Rennes, et vous êtes les bienvenus. On est à 200 mètres de la gare. Je pense que c'est important de sentir l'odeur du vestiaire. On n'est pas du tout en remote. On est tous dans la même équipe, au même endroit. On a 2 pôles, Rennes et Nantes. Voilà, ça c'est un élément numéro 1. Et 2, on sera au congrès et vous pourrez venir souscrire, rentrer en pilote. Voilà, vous avez compris, un pilote, puis contractualisation. Vous avez une première offre de service sur le pilote, 3-4 mois de pilote. Ça vous engagez très peu. Vous achetez les BS qui sont produits après le 15 du post-DSN. Et puis après, quand vous avez la vraie conviction que c'est la solution qui vous convient, vous basculez directement au contrat sur des contrats pluriannuels. Donc, pour répondre à la question, non, vous pouvez d'ores et déjà démarrer et on en reparlera au congrès si vous en êtes d'accord. Ok, super. J'espère avoir bien répondu. Oui, en tout cas, c'est très clair. Il y a une question sur le prix, mais le prix, tu l'as abordé aussi par la suite. Le logiciel est actuellement paramétré de manière à ce que l'on puisse mettre les taux de cotisation que l'on souhaite et les codes nécessaires pour les maintiens de salaire si la CCN n'est pas paramétrée. Alors là, c'est une question trop technique pour moi. Ça serait à Morgane d'y répondre. Ce qui est clair, par contre, c'est intéressant. Il y a une partie de la question à laquelle je peux répondre, c'est nous sommes même enclins à date à acheter des spécifications de convention collective. C'est-à-dire qu'il y a du travail de juriste amont où on permet à la personne, si c'est une convention collective orpheline dans notre modèle à date, par exemple, j'ai pris l'exemple, n'y voyez aucune. Plein de personnes nous ont demandé est-ce qu'on fait la convention collective du clergé. Pour être tout à fait transparent, on n'a pas démarré par celle-ci, ça ne faisait pas partie du scope originel. Mais après, on peut comprendre qu'il y a des gens, pour des raisons diverses et variées, qui ont des gens du clergé. Là, on permet aux gens de venir spécifier juridiquement, donc faire ce travail, initier, et après on reprend la main en maintenance, et là on achète une prestation pour que ça puisse couvrir le plus grand champ des possibles. Je n'ai pas tout à fait répondu à la question, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça c'est faisable, ça c'est sûr. Okay. Voilà, je laisserai Morgane répondre ultérieurement, parce que je ne préfère pas dire de bêtises, donc je préfère me taire, et comme on ne l'entend pas. Morgane, tu peux peut-être répondre, non? Je sais pas. Et je ne vous entendais plus, je viens de reprendre le son.
Là, on t'entend. Tu peux y Dis-moi, aller. la question, c'était quoi? Ah, pardon. Est-ce que tu peux répondre à la question concernant les variables, la question de Fouad? Moi, je n'ai pas pu répondre. En fait, je vais répéter la question. Le logiciel est actuellement paramétré de manière à ce que l'on puisse mettre les taux de cotisation que l'on souhaite et les codes nécessaires pour les maintiens de salaire si la CCN n'est pas paramétrée. Donc, on a une approche en 2 temps. Nous, on se base sur la DSN, donc on se base plutôt sur le contrat FPOP. Dans Wedgies. Pour autant, on est en train de faire évoluer notre parcours CCN pour pouvoir dire les impacts fiscaux et sociaux des taux de cotisation et de pouvoir aussi choisir, il y a quelques organismes type, si je prends l'automobile, IRP Auto, qu'on préparamétrera et pour lesquels on fera suivre les évolutions. Et c'est le gestionnaire de paie qui choisira au niveau de son dossier s'il souhaite suivre les évolutions conventionnelles ou s'il souhaite se baser sur les FPOC. Et donc après, l'ambition, c'est de faire merger tout ça, quoi. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Donc, il y a Vanessa qui avait posé le nombre de conventions collectives, mais pareil, vous avez répondu, 100 plus 100. On a une question de Marie-Nicolas. Bonjour, nous avons fait 2 demandes de démo via votre site, mais pas de retour. Avons-nous... Ah, désolé, c'est passé. Avons-nous, je ne sais plus où j'en étais. Oui. Avons-nous un autre moyen de le faire, cette demande? Ok. On a fait très peu de démos personnalisées parce qu'on a beaucoup de demandes et peu de temps. Pour le congrès, on a prévu de vous mettre à disposition des liens Calendly, soit pour accéder à des démos groupées, soit pour avoir des rendez-vous personnalisés avec quelques personnes de Wedgies. Donc on va vous partager ça là dans les jours à venir sur notre LinkedIn. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Et puis suite au congrès, on va faire un tour de France dans les live points de France pour aller au plus près de nos prospects, les rencontrer et répondre à toutes leurs questions. Donc, pour aller un peu plus loin, pour être plus précis là pour Morgane, ce que vient de dire Morgane, c'est que le congrès est à Lyon. On va faire à compter de la fin d'année des présentations sur Strasbourg, Lyon, Aix-en-Provence, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Paris et Rennes dans les locaux de OnePoint pour pouvoir que les gens puissent revenir nous voir plus proche, en proximité, parce qu'au congrès, tout va très vite, donc c'est un peu trop rapide. Et puis après, il y a toute cette organisation pour des webinaires et des présentations qui va être instantanée. Voilà. Mais oui, on est conscient qu'on n'a pas répondu de façon très, très réactive. Ça, c'est vrai. Et donc, on nous demande aussi quelle est l'adresse email qu'on pourrait utiliser pour vous contacter et pour avoir toutes ces informations. On a un contact@wedgies.fr. On va vous envoyer ça. Je le mets dans le chat. Ouais, je le mets dans le chat. Et vous aurez également le lien du webinaire de toute façon et on intégrera toutes ces informations pour que vous puissiez les avoir également et que vous puissiez contacter les équipes de Wedgies. Morgane, désolé, je t'ai coupé. Tu voulais ajouter autre chose? Non. Ok. On a d'autres questions aussi. Quelle adresse mail? Donc celle, on y a répondu. Par ailleurs, la contractualisation pour tester le logiciel dans un premier temps et être bien entendu facturer des bulletins réalisés nous oblige à payer également le forfait de 3 000 € pour l'interrogation. Alors, le forfait de 3 000 €, en fait, la certification n'est que en fait, pour réussir cette test, que je répète, je suis un peu dur sur la sémantique, qui s'appelle un pilote, c'est-à-dire qu'on fait de la vraie vie, pas du test, sinon on n'est pas vraiment dans la vraie vie. On a de toute façon une formation minimum à effectuer pour que les gens puissent utiliser, les administrateurs puissent utiliser la plateforme. Donc, on a quelques jours de formation qui sont facturés, donc c'est 1 ou 2, donc ça, c'est ce qui vous est formé. Généralement, avec deux salves d'une journée, déjà, les gens peuvent commencer à paramétrer les dossiers, faire des bulletins de salaire. Il n'y a pas de débat. La certification de 3 000, c'est cette formation plus la certification, c'est-à-dire le juge de paie du certificat. Donc, pour répondre à la question de façon complète, dans le pilote, vous n'êtes pas obligé de passer la certification puisque vous êtes dans une vie intermédiaire. Mais par contre, vous êtes forcément obligé de vous former. Donc, il y a quelques jours de formation. Et puis, le pilote, c'est bien payer que les BS que vous n'avez payés, qui ont été véritablement effectués chez vos clients puisque vous êtes dans la vraie vie. Donc, vous achetez ce que vous refacturez. Et ce, j'ai oublié de le dire, dès la tranche cible. Je m'explique. Vous êtes dans une tranche de 5 000 à 10 000 BS par mois. Pendant le pilote, vous allez déjà payer cette tranche de 5 à 10 000 et non pas de 0 à 100, que sais-je.
j'espère avoir été clair. Ouais. Okay, et nous sommes super. Calliope. Ah, c'est important aussi, effectivement. D'ailleurs, les tarifs, on nous pose des questions sur les tarifs. Est-ce qu'on peut revoir les tarifs? Je peux leur partager. Les tarifs OBS, Oui. les tarifs, c'est 1,95 euros, je dis bien par mois, pour les plus de 100 000 BS par mois. Ça veut dire que il y a quand même pas beaucoup de cabinets de ce titre-là. Et après, on a un tarif qui augmente en fonction du nombre, jusqu'à, je crois que c'est des 0 à 1000. On pourra vous envoyer ça, on pourra le faire. Là, on ne l'a pas fait aujourd'hui parce qu'on a considéré que ce n'était pas l'objectif. Mais ça, c'est des choses évidemment qu'on saura vous donner quand vous viendrez nous voir, en fonction de votre typologie de dossier. Ensuite, on a une question de Camille Berou. Pouvez-vous montrer un peu plus le logiciel en lui-même et montrer comment se fait le calcul des bulletins, par exemple? Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a le temps ou est-ce qu'on fera ça pendant une démo à Lyon? Mais oui, on se, bien évidemment, on peut vous montrer tout ça, mais ça prend un peu de temps quand même. Enfin, c'est pas qu'on veuille pas, il n'y a pas de débat. On peut montrer un écran, Morgane, peut-être? Je peux montrer un écran, je partage. Attends, je vais partager. Sachant qu'il est. Hop, je vous montre rapidement Wedgies à quoi ça ressemble. Donc là, je suis connectée en tant que gestionnaire de paie. Je suis Morgane Boursier, j'ai 239 dossiers. J'ai mes dossiers. Alors, attends, une seconde. Ouais, la balle est dans mon camp, pardon. Voilà, c'est bon, là on le voit. Donc j'ai mes dossiers et tous les dossiers du cabinet. Et ensuite, quand je rentre dans un dossier, je vais avoir donc son tableau de production, avec la possibilité de filtrer sur les mois de production. Et j'ai surtout son menu de navigation ici qui apparaît sur la gauche avec le paramétrage des dossiers, le paramétrage des organismes, les salariés, le parcours déclaratif qui est très important pour nous avec les DSN mensuels, ainsi de suite. Je vous montre rapidement, hein. C'est juste pour que vous puissiez voir la navigation, à quoi ça ressemble. Donc, tout le parcours déclaratif qui est très important pour nous, avec la visualisation, les contrôles. Donc on contrôle ce qui est déclaré en paye et en DSN. On visualise les récapitulatifs et on réceptionne tous les retours organismes et on intègre directement les CRM type bonus-malus, ATMP, ainsi de suite. La spécificité, je vous montre un bulletin de paie détaillé à quoi ça ressemble. Donc quand on va sur le menu bulletin de paie, on a un tableau de contrôle du bulletin de paie et ensuite on peut rentrer dans le bulletin de paie détaillé directement avec les lignes d'utilisation, ainsi de suite, son tableau de cumul et ses congés. La vue simplifiée, bulletin Wedgies. Donc la vue simplifiée, on ressemble à ça. On a quelques modèles disponibles avec plusieurs couleurs. On peut ajouter les logos sur le bulletin de paie, ainsi de suite. Ce qui est important dans Wedgies, c'est que tout est historisé. Donc à chaque fois qu'on fait une modification, on crée une situation, que ce soit au niveau du dossier, des organismes et du salarié, et ce qui nous permet de très bien régulariser la paie et la DSN. Donc on sera vraiment très bon à l'arrivée des frais générateurs pour tous les éléments de régularisation. Pour compléter ce que dit Morgane, l'effet d'historisation de type BAL2, c'est pour ceux d'entre vous qui mettez à disposition des plateformes de paye à des grands comptes. Nous, on travaille beaucoup avec des grandes DSI ou des DSI de 250, 400, 300 personnes. Dans des contrôles de PAF, de conformité, c'est extrêmement important d'avoir l'historisation de tous les événements qui ont été faits pour produire un document officiel de type bulletin de paye, au même titre que la DSM. Un petit élément, un peu de joke aussi, quand on vous parlait, quand je dis joke, je ne sais pas si c'est une joke, mais on a intégré, puisque tout le monde parle de FactureX, on a intégré un élément de certification, de ne pas pouvoir falsifier le BS. Vous savez qu'il y a beaucoup de falsifications de bulletins de salaire. Donc là, c'est Century 21 qui nous avait mis en évidence. Vous savez, quand vous louez des appartements, vous devez présenter trois bulletins de salaire. Donc on a construit un petit certificat qui est intégré dans le logiciel pour faire du PayX, comme du FactureX, c'est-à-dire un XML qui permet de certifier le BS. C'est une petite joke, mais c'est pas un élément important. Intéressant. Voilà. Ok, super. Valérie Bory qui nous demande, dans le Tour de France, est-ce que le centre fait partie, est-ce que vous avez une localisation dans le centre de la France? Alors le centre,
Pour un Breton, nous, on sait qu'on est à l'ouest, hein, donc le centre, je ne sais pas si c'est Sancerre, Bourges, que sais-je. On commence à avoir un certain nombre de collaborateurs intégrateurs. D'ailleurs, Fouad, merci pour la question, parce que je vais rebondir sur autre chose, c'est sur notre capacité à déployer dans les mois et les années à venir la solution. Donc, pour répondre à la question de, je ne sais plus, Camille, je crois, on a une collaboratrice et des collaborateurs intégrateurs qui commencent à être embauchés sur l'ensemble du territoire pour se rapprocher des clients. Donc, on a une collaboratrice à Tours, par exemple. On a des clients dans le centre, dans le Val-de-Loire et voilà. Donc, je ne sais pas si c'est à ça qu'elle fait référence, à Orléans. Voilà, on commence à avoir des clients là, mais on n'a pas de site à proprement parler, mais on a des gens qui viendront là. Alors, désolé pour les gens du centre, je pense que si jamais ils veulent venir nous rencontrer, ce sera plutôt Paris, désolé. Et puis, pour aller un peu plus loin, dans l'intégration, c'est peut-être une question qui nous a été posée sur la capacité à déjà onboarder de nouveaux clients. On est conscient, on ne va pas vous raconter la belle histoire, on ne pourra pas prendre seul, nous, 1000 cabinets, quand bien même on serait touché par la grâce de la réussite en 2026. Ce serait indécent et impoli que de penser et de raconter ça à des clients. Donc, on ne le fera pas. C'est pour ça qu'on a peu communiqué. On attend d'être prêt pour commencer à avoir un discours tranché. Au même titre, c'est ce que je t'ai dit, au même titre qu'on a des administrateurs certifiés, on va certifier des intégrateurs, donc des cabinets clients qui souhaitent aller faire de l'intégration chez d'autres cabinets. On en a déjà un. On va bientôt en avoir un deuxième dans l'Est de la France. Donc, des gens qui sont des cabinets expertise comptable, qui parlent la langue, qui connaissent les contraintes du déploiement RH dans des cabinets. Je vous ai parlé du Greta pour l'amont. Là, on est vraiment dans la vraie vie de la migration. Et on va certifier des administrateurs pour qu'ils aient… on est en train de finaliser notre méthodologie avec Bridge, avec le Change, etc. Mais on va les certifier pour être garant que la méthodologie sera bien la même, respectée, et c'est sans doute ce qui facilitera notre capacité d'industrialisation des déploiements. Merci, bonne journée. Merci et désolé pour les problèmes. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir.